Hey Mamadi, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour un Girl Talk qui sera centré autour de l'amitié. Je trouve que c'est également important de faire de l'introspection. Pour moi, c'est le truc le plus important. C'est le meilleur outil pour pouvoir avancer, non seulement en tant que personne et dans tout en fait. Ça permet aussi de te remettre en question. J'espère que la discussion va vous plaire et comme d'habitude, n'hésite pas à utiliser les commentaires. Je pense que toi aussi, tu t'es souvent posé des questions comme par exemple, pourquoi tu n'avais pas vraiment d'amis, un groupe d'amis en fait, pourquoi tu n'arrivais pas en fait à avoir un groupe d'amis, pourquoi tu te sentais toujours que y a quelque chose qui n'allait pas, like you don't really fit. En gros, pas de meilleur ami. C'est un concept qui est censé être universel. La société dans laquelle on vit, tout le monde est censé avoir une meilleure amie, un meilleur ami, tout ça. Moi-même, je suis passée par là, hein, j'avais un meilleur ami. Après, vous grandissez et chacun, souvent les centres d'intérêt changent et voilà. Donc, est-ce que réellement la personne a toujours été ta meilleure amie si maintenant elle ne l'est plus ou il? Déjà, moi je trouve que l'amitié fille-garçon là, c'est assez complexe. C'est très complexe. Selon moi, je pense pas que ça existe en fait. Mais bon, comme il y a beaucoup de se voiler la face, donc je vais également mentionner les meilleurs amis masculins. Voilà quoi, donc pourquoi toi en fait t'avais pas de meilleur ami par exemple depuis le collège ou je sais pas depuis le lycée ou genre quelqu'un avec qui t'as grandi et tout, partagé tout, où vous arrivez vraiment à toujours vous relever ensemble et tout, et même si votre amitié elle est mise à l'épreuve, vous arrivez toujours à garder en fait on va dire cette complicité là. Parce que moi non, il y a des amitiés qui ont été mises à l'épreuve et qui se sont terminées, donc ça m'a vraiment laissé à me poser des questions en fait, à me dire est-ce que déjà même depuis le début on a toujours été amis. Parce que personnellement, moi j'accorde une très grande importance à ce genre de terme en fait. Genre t'es mon ami, tu peux être une simple amie à moi, même pas une meilleure amie, et vraiment tu comptes beaucoup en fait. Genre t'as pas besoin d'être une meilleure amie ou une amie super proche et tout pour que tu comptes. Mais j'ai vu que ça te prenait un peu pour une débile, une idiote. Ça m'a un peu repoussée en fait, un peu donné envie de ne plus être comme ça. Mais justement j'ai travaillé sur ça et je me suis dit je suis comme ça en fait. C'est pas parce que j'ai pas eu la réciprocité que je voulais que ça veut dire que peut-être que la personne ne me va depuis le début. Mais c'est des questions qu'on se pose en fait. À un moment, peut-être que tu as pensé que c'était toi le problème, alors que non. Selon moi, non. C'est pas parce que t'as pas une meilleure amie ou t'as pas une bande d'amis ou t'as pas beaucoup d'amis que ça veut dire que tu es forcément le problème. Souvent, oui. Mais ça veut pas dire que forcément c'est toi le problème. Parce que ça revient souvent. Hein. Moi, je pense que quand tu dis que tu es l'ami de quelqu'un, quand tu dis que tu aimes quelqu'un, tu dois pouvoir accepter la personne en entièreté. Même si on peut faire des améliorations, je trouve que premièrement, tu dois être capable de supporter l'entièreté de la personne. C'est dû au fait que les personnes qui en fait ne partagent pas toute leur vie, parce que ce que moi je vois beaucoup dans les amitiés d'aujourd'hui, c'est que tout le monde sait tout de tout le monde. Je sais pas comment expliquer, en mode tout le monde connaît la vie de tout le monde, chacun connaît la vie de tout le monde en fait. Si même un détail échappe, l'amitié peut finir en fait. Se sentir ami de quelqu'un aujourd'hui, il faut forcément qu'on connaisse toute sa vie. Moi je pense que non, c'est pas nécessaire. Et je pense que ça découle de là. Souvent les personnes comme moi qui, on va dire, parce que moi je suis vraiment privée, je suis une personne privée. Like chacun sa vie en fait. Moi je trouve que juste chacun sa vie. Et vous n'avez pas besoin de tout savoir sur la vie de quelqu'un pour pouvoir côtoyer la personne. Cette difficulté à cerner la personne en question qui fait que en fait, les gens ils vont pas vouloir vraiment s'associer à toi parce qu'ils ne connaissent pas toute ta vie. Plus ils en savent sur ta vie, plus c'est facile de prédire ce qui va se passer, la suite des événements en fait. Stay with me. Parce que généralement, ce que moi je trouve, c'est que ces personnes-là ne sont juste pas faciles à lire. Et même quand j'étais dans des situations où on me disait j'ai pas vraiment l'impression que t'es mon ami et tout, et que je demandais pourquoi, ce qui revenait souvent, c'est en fait le fait que la personne ne savait pas tout de ma vie. Alors que même si elle peut savoir une grande partie, mais vraiment la personne voulait être dans ma vie.
Mais moi, je ne demandais pas ça d'elle. Moi, je la laissais choisir ce qu'elle voulait partager avec moi parce que je suis comme ça, j'aime choisir ce que je veux partager parce que on peut pas tout vivre avec quelqu'un en fait. Souvent, on a besoin de se recentrer, souvent on a besoin de se retrouver seul avec soi-même pour pouvoir mieux se comprendre. Mieux on se comprend, mieux on peut comprendre. Voilà, moi je trouve que c'est peut-être le fait que tu sois pas facile à cerner. Vu que les gens ne comprennent pas comment tu fonctionnes, qu'ils ne peuvent donc pas anticiper your next move, tes réactions ou savoir ce que tu vas dire même avant que tu le dises, ça crée une perte de contrôle. Donc vu qu'il n'y a pas de contrôle dans la relation, bah, ça fait que il s'éloigne. Voilà, donc c'est pas que t'es froide, c'est pas que t'es bizarre, c'est juste que t'es pas prévisible. Et ça, moi j'ai remarqué que pour beaucoup de personnes, c'est vraiment inconfortable. And that's sad. Pour mieux comprendre, déjà, faut comprendre pourquoi la nature humaine aime cerner. On a besoin de classer les autres, en fait, mettre les autres dans des cases. Les gens aiment les cases, selon moi. Les gens aiment vraiment mettre les gens dans des cases. Un groupe d'amis, par exemple. Tu vas retrouver généralement les termes ou les étiquettes comme elle, c'est la plus belle ou la plus attractive. Elle, c'est plutôt celle qui n'arrive pas à oublier son ex, la victime, la petite désespérée. Et elle, c'est peut-être la discrète. Donc peut-être que j'exagère un peu, mais ça va souvent être différentes catégories en fait. Genre, je trouve que dans les groupes d'amis d'aujourd'hui, tu vas pas vraiment retrouver, on va dire, cette ressemblance, ce type de... Vous vous souvenez de la phrase « qui se ressemble s'assemble » Et moi je trouve qu'aujourd'hui pas du tout. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites, il y a beaucoup d'étiquettes qui sont collées, surtout l'esthétique qui est regardée en fonction de ton esthétique, en fonction peut-être souvent de ton train de vie, en fonction de voilà tout ça. On va te classer, on va te mettre dans certaines cases. Souvent, on va filtrer en fait l'information que chacune reçoit en fonction de l'étiquette qu'on a collée. Parce que selon moi, ce n'est que comme ça qu'on peut prédire tes réactions, plus te manipuler. Donc en faisant ça, en fait, ça garde un certain contrôle sur chacun. Chacun garde un certain contrôle sur chacun, en fait. Mais dès que tu commences à changer, dès que tu commences à sortir de la case dans laquelle on t'avait mis au préalable, que tu commences à être plus subtil, tu ne dis plus tout, que tu n'as plus vraiment besoin d'être validé en gros. Par exemple, tu étais une fille auparavant qui aimait bien avant une sortie faire des appels FaceTime avec tes go, leur montrer les outfits, tout ça. Je ne dis pas que ça c'est mauvais, je prends juste un exemple dessus. Que tu étais comme ça et tout, et que d'un coup bah, tu as décidé que non, bah, tu n'avais plus besoin qu'elle te valide en fait, tu n'avais plus besoin qu'elle te disent que ouais, cet outfit est bien. Toi-même, quand tu vois l'outfit, tu te dis ouais, cet outfit est bien, je vais sortir comme ça. Ça commence à déranger un peu. Parce que en fait, souvent, on ne peut plus t'utiliser. Par exemple, quand une qui va s'inspirer de ton outfit pour son outfit, et on ne pourra tout simplement plus te gérer en fait. Et c'est la meilleure des choses parce que comme ça, tu évites même des faux compliments. Il y a aussi le fait que être, on va dire, difficile à cerner, c'est vraiment une menace pour les personnes qui sont insecure, les personnes qui n'ont pas forcément confiance en elles-mêmes et qui ne comprennent pas que la confiance en soi, ça se gagne seul. Ce n'est pas en fait l'extérieur qui va venir te valider, qui va te donner cette confiance en toi-même là, non. Tant que toi-même tu ne te valides pas, tant tu peux toujours écouter la validation des autres. Toi-même, cette petite voix dans ta tête, là, elle va jamais s'éteindre en fait. Elle va toujours te demander bah, pourquoi tu as mis ces boucles d'oreilles alors que tu voulais pas mettre ces boucles d'oreilles de base, tu voulais mettre l'autre. Pourquoi? Parce que ta copine t'a dit que ça c'est mieux que ça alors que c'est l'autre que tu voulais mettre. Donc, je trouve que quand tu es considérée comme mystérieuse, stable, imprévisible, mais genre pas dans le sens chaotique, genre pas en mode t'es une folle et tout. Ces gens-là commencent à avoir de la difficulté à te gérer, difficulté à te comprendre, commencent à avoir de la difficulté à s'identifier à toi. Parce que elles ne sont pas comme ça, ou ils ne sont pas comme ça. Non, en fait, on va les laisser out là.
Et là, non. Premier réflexe que j'ai remarqué, c'est de tout détruire. C'est de tout envoyer en l'air. C'est de ne jamais essayer de te découvrir en fait. De ne jamais se dire, ok, j'ai fait une erreur de jugement sur cette personne, mais peut-être qu'en fait, elle est mieux que ce que je pensais. Donc, je vais essayer de la découvrir, n'est-ce pas? Leur premier réflexe, ça va être de s'éloigner, de te rejeter, parce qu'ils n'arrivent pas en fait à faire face au miroir que tu es. Parce que tu leur renvoies en fait leur insécurité. Tu vois, elle aurait bien aimé se valider elle-même, mais elle ne peut pas. Elle a vraiment toujours besoin de validation extérieure. C'est le cas de beaucoup de personnes, franchement. Et souvent, ces personnes-là ne se rendent vraiment pas compte que c'est le cas. Ils se rendent compte qu'après, c'est pas tout le temps intentionnel non plus. Mais c'est ça. Vu que tu leur renvoies en fait une réflexion qu'ils aimeraient avoir, mais qu'ils n'ont pas, mais qu'ils peuvent avoir, mais qu'ils n'ont pas non plus la volonté ni le courage de travailler pour l'avoir, ça crée en fait que ta réflexion elle commence à faire peur en fait. Are you getting scary? Je te reconnais plus. Et moi je trouve que c'est tellement des différences qui au contraire doivent être acceptées, qui valent la peine d'être explorées en fait. Parce que si on était tous pareils, pourquoi on serait amis en fait? Je sais pas, moi je pense pas que je pourrais être amie avec quelqu'un comme moi. Genre exactement comme moi. Voilà, donc ils détestent ce qu'ils voient et le premier réflexe c'est de tout foutre en l'air. Ça n'essaye même pas d'essayer de te connaître. Non. Ils ne voient pas non plus qu'ils ont fait une erreur de jugement, non. Ils ne le voient pas. Ils ne voient que la réflexion en fait. Pourquoi tu n'as pas besoin justement de beaucoup d'amis ou tout simplement pas d'amis? La vérité, moi je trouve que si tu es stable, tu es intuitive, sérieuse, je trouve que tu ne seras jamais beaucoup entourée, malheureusement. Et dans des cas extrêmes, peut-être juste avec ta famille. Et même dans les cas extrêmes, même la famille. Parce qu'il y a des exemples qu'on voit souvent, des story time qu'on voit sur les réseaux. Là, franchement, tu te demandes, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Et le mieux même que quelqu'un comme ça peut se faire, c'est s'éloigner de toi. Laisse la personne s'éloigner de toi. Tu ne seras pas trop entouré en fait, parce que non seulement tu fais très vite le tri, sans forcer. Tu ressens très vite quand l'énergie elle est fausse. Voilà, quand on te fait des faux compliments et tout, là tu le ressens très vite. Généralement ces personnes elles ne s'adaptent pas en fait pour appartenir à un groupe. Genre je suis comme je suis et c'est tout en fait. If you like me, you like me. If you don't, tu vas préférer la solitude en fait. Tu vas vraiment, une fois que tu seras confortable avec toi-même, tu vas vraiment préférer la solitude. Parce que tu vas voir des story time et tout là. Tu vas te dire, Dieu merci. Je trouve que c'est pas du tout triste, au contraire c'est puissant parce que la plupart des gens ont peur d'eux-mêmes en fait. Ils ne peuvent pas se retrouver seuls. Ils vont passer de relation en relation par exemple, d'amis en ami, toujours un nouvel ami, toujours. Et je trouve que c'est bien en fait parce que tu vas toujours attirer les bonnes personnes, tu vas toujours attirer les personnes qui sont destinées à rester à tes côtés. Les vraies âmes sœurs, tu vas attirer quelqu'un qui vraiment, même si c'est une seule personne, la personne sera vraiment tout ce dont tu as besoin en fait. Mais ça commence par le fait d'accepter que tu n'es pas faite pour être aimée par tout le monde. Si tu as la tasse de thé de quelqu'un, tant mieux. Et si tu ne l'es pas, tant mieux. Encore mieux. Voilà, donc si tu n'as pas d'amis, si tu trouves que tu n'as pas d'amis, ou pas de cercle large, mais que tu voudrais, mais que tu n'en as pas, tu es toujours un peu senti comme mise à part, genre un peu la fille à part et tout. Ça, c'est carrément une force, pas du tout une faiblesse. Tu es peut-être juste un peu plus difficile à cerner, un peu plus difficile à lire et tout, donc c'est pas du tout une faiblesse, au contraire. Et voilà, donc te tracasse pas trop la tête avec ça. Et voilà ma go en fait. Souvent c'est bien intentionnel ce que les gens font et je pense que c'est ça qui rend les actes plus dégueulasses. Comprends que c'est pas forcément que tu as un problème et c'est pour ça qu'au début de la vidéo je dis que l'introspection c'est l'un des outils selon moi le plus puissant en fait. Donc assois-toi et pose-toi les questions. Et sois honnête surtout avec toi-même. Arrêtez de vous voiler la face en fait. Arrêtez de vous voiler la face, soyez honnête avec vous-même. Et tu vas voir que plusieurs choses que tu pensais qui n'avaient pas de solution, jamais en fait été un problème au final. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ma go!